Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la différence entre les habilitations et les certifications et quelles sont les obligations pour devenir un organisme de formation. Afin de savoir si ces vidéos vous sont utiles, merci de la liker et surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Tout d'abord, une entreprise ou une société qui veut devenir un organisme de formation doit être inscrite à la DIRECT. C'est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour obtenir son numéro d'organisme de formation. Il faut pour cela remplir un dossier et correspondre à des critères qui sont bien précis. Une fois qu'on a notre numéro d'organisme de formation, qu'on appellera OF, nous avons ensuite l'obligation de remplir une fois par an un bilan pédagogique et financier. En plus simple, c'est tout simplement les statistiques très précises de notre activité. C'est ce qui nous permet de pouvoir exercer chaque année. Sans ce numéro, nous ne pourrions plus le faire. Ensuite, chaque formateur est certifié par l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Dans certaines formations précises, comme la SST, la PRAP, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur formation de formateur ou qu'ils l'ont validée. Nous devons renouveler tous les 2 à 3 ans chaque certificat par le biais d'une formation qu'on appelle maintien et actualisation des compétences, c'est-à-dire un recyclage. Mais pour que le formateur puisse délivrer un diplôme à ses stagiaires, tel que vous le voyez là à l'écran, il doit travailler pour un organisme de formation, comme SCG Formation par exemple, qui a obtenu une habilitation pour une durée renouvelable de 5 ans. Voilà à quoi ressemblent nos dossiers d'habilitation chez SCG Formation. Une formation est égale à un dossier, 2 formations, 2 dossiers, etc. Celui-ci est d'abord transmis à la CARSAT pour correction et avis. Et ensuite, il passe en commission à l'INRS, l'Institut de recherche et de sécurité, pour validation ou non. Ce dossier se compose alors en 3 parties. La première, c'est la partie administrative. Il est composé de ce fameux numéro à la DIRECT dont je vous parlais tout à l'heure, l'ESTRECABIS, c'est le papier qui prouve comme quoi notre société existe bien. On va présenter donc l'organisme de formation, on va donner nos expériences, quelles sont nos motivations, quels sont nos moyens humains et la promotion et la communication de la société. Ensuite, il y a la partie technico-pédagogique, la partie la plus importante de ce dossier. À l'intérieur, pour chaque compétence, pour chaque séquence, vous y trouverez le titre, les objectifs, les techniques pédagogiques qui sont utilisées, les actions réalisées par le formateur et les stagiaires, le matériel, les supports utilisés, la durée séquence par séquence, les critères d'évaluation du stagiaire, les programmes et les grilles de certification. En gros, à quoi ça sert? C'est-à-dire que chaque formateur qui interviendra pour SCG Formation doit respecter ce cahier des charges. C'est en fait un cahier des charges signe de qualité. C'est ce qui prouve qu'on ne fait pas n'importe quoi et que dans la formation, on ne va pas vous enseigner des âneries. Ensuite, il y a les pièces annexes. Les CV des formateurs, la liste du matériel, les documents administratifs qui sont utiles à la formation, sont des documents obligatoires que chaque organisme de formation a. La seule différence, c'est juste d'un point de vue graphique, d'un point de vue couleur. Et puis, bien sûr, toutes les ressources pédagogiques sur lesquelles on va s'appuyer pour pouvoir encadrer vos formations. Ensuite, sur le terrain, la CARSAT peut venir faire un contrôle pendant une formation pour s'assurer que ce dossier d'habilitation est bien suivi et respecté. Vous pouvez trouver la liste des organismes de formation habilités sur le site inrs.fr. Voici à l'écran nos numéros d'habilitation, en haut en SST, en deuxième en PRAP IBC, le deuxième c'est le PRAP sanitaire et social. Dans mes prochaines vidéos, je vous présenterai plus en détail chacune des formations. Pour ne pas les manquer, il vous suffit de vous abonner en appuyant sur la petite cloche de notre page SCG Formation sur YouTube. Je vous ai parlé d'habilitation. Maintenant, je vais vous parler de certification. SCG Formation est également certifié Datadoc. La certification Datadoc, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un gage d'égalité qui existe depuis 2016. L'organisme de formation doit répondre à un cahier des charges très précis avec des documents obligatoires à mettre en place tout au long de l'année, comme des pièces administratives par exemple, le suivi de ses clients,
le suivi des appréciations des stagiaires et la mise en place d'une démarche qualité, etc., etc. On est inscrit dans la liste du Datadoc sans date limite. Et les organismes qui financent nos stages, qu'on appelle OPCO, vous voyez le sigle en bas à droite, qui vous rembourseront si votre organisme de formation que vous aurez choisi est bien certifié au Datadoc. À partir de janvier 2022, le Datadoc sera remplacé par la certification Calliope. Cette certification a un cahier des charges qui est beaucoup plus poussé et plus complet que le Datadoc. Désormais, les OF seront audités avant d'obtenir la certification, avec en plus un audit de contrôle au bout de 18 mois environ, pour vérifier que toutes ces mesures sont bien respectées et mises en place par l'organisme de formation. Il faudra recommencer la certification ainsi tous les 3 ans. Donc, c'est vraiment une preuve de qualité. Pour résumer, l'habilitation INRS, elle vous permet de vous délivrer vos diplômes à la fin de vos formations. Pour faire la différence avec la certification Datadoc, c'est un gage de qualité qui vous permet de vous faire rembourser par votre OPCO. Tous les organismes de formation n'ont pas forcément ces 2 critères. Attention au choix que vous ferez pour votre formation, pour ne pas être embêté ensuite. Attention donc de ne pas choisir votre organisme de formation seulement par rapport à son prix, c'est ce qu'on aurait tendance tous à vouloir faire, mais d'abord vérifier qu'il réponde bien à ces 2 exigences. Si cette vidéo vous a été utile, merci de liker. Au revoir et à bientôt.